Shalom, shalom les amis, shalom à vous. Bienvenue sur Atmosphère de louange, installez-vous et nous allons poursuivre aujourd'hui avec ce thème que nous avons abordé toute cette semaine. Depuis le début de la semaine, nous parlons de l'appel de Dieu. C'est un sujet très intéressant et nous croyons et nous prions que chacun de nous soit édifié à travers en tout cas ces vidéos. Alors nous avons parlé déjà hier de qu'est-ce que c'est l'appel de Dieu, est-ce que c'est toujours d'actualité? Si tu n'as pas vu la vidéo d'hier, je t'invite à la revoir sur la page Atmosphère de louange. Et aujourd'hui, nous voulons poursuivre avec cette question qui revient souvent, c'est comment reconnaître l'appel de Dieu. Nous sommes toujours en extérieur, on espère vraiment que voilà, ce plan de Dakar vous plaît. Donc voilà, aujourd'hui les amis, nous allons parler de comment reconnaître l'appel de Dieu. Oui, souvent nous avons un appel, mais nous ne savons pas comment discerner que c'est l'appel de Dieu, que ça vient de Dieu, que c'est le Seigneur qui nous demande de le faire. Et comme la Bible nous dit, le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ça peut passer par une vision, par un songe, ça peut passer par une prophétie, ça peut passer par la prière. Le Seigneur peut vous interpeller à travers une prédication ou encore à travers une parole de connaissance qui vous est dédiée. Donc il n'y a pas un seul moyen de reconnaître l'appel de Dieu sur notre vie. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons partager avec toi 3 points. Il y en a plusieurs et d'ailleurs, si tu connais un point de plus, tu peux nous le mettre en commentaire, n'hésite surtout pas. Nous allons partager aujourd'hui 3 points afin de reconnaître l'appel de Dieu sur notre vie. Le premier point que nous voulons partager avec toi, c'est que l'appel de Dieu est souvent une instruction qui brûle dans notre cœur. Comme le cas d'Abraham dans la Bible, le Seigneur lui avait donné une instruction claire et ferme. Il lui avait dit « quitte ton pays, ta patrie, même ta famille ». Alors c'est quelque chose que tu ressens dans ton cœur que le Seigneur te dit fermement de faire. Ça peut être un point qui peut t'aider aujourd'hui à reconnaître que c'est véritablement l'appel de Dieu. Le deuxième point que nous voulons partager avec toi, c'est que l'appel de Dieu vient avec sa paix. Et oui, tu ressens à l'intérieur de toi une paix profonde. Bien que des fois tu peux avoir des doutes humainement, tu peux douter de tes capacités à mener à bien la mission. Tu peux te dire que tu n'es pas à la hauteur de la mission que le Seigneur te donne. Mais laisse-moi te dire que quand le Seigneur t'envoie, il t'équipe. Il est celui-là qui va te qualifier. Alors par la prière, il faut simplement lui demander « Seigneur, donne-moi ce qu'il faut afin de faire ce qu'il faut ». Le Seigneur ne t'abandonne pas. Il ne t'abandonnera jamais quand il t'appelle. D'accord? Alors malgré tes doutes, tu sais, si tu regardes au fond de ton cœur, tu ressens une paix étrange. Ton cœur n'est pas troublé. Comme la Bible peut nous le dire dans le livre de Jean 14, 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je vous la donne, pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. » Amen. Donc malgré les questionnements, malgré tes doutes, tu ressens au fond de toi une paix intérieure que tu ne saurais même expliquer. Alléluia. Le troisième point que nous voulons partager avec toi, c'est que quand le Seigneur t'appelle, il met en toi un fardeau. Amen. Il met en toi un fardeau. Et en général, le fardeau est lié, comme on l'a dit hier, à la mission, à la grande commission. C'est le gain des âmes. Le Seigneur met en toi un fardeau que tu ne saurais expliquer. On peut lire par exemple dans le livre de Romains 9, à partir du verset 2 et 3, « J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair. » Paul pouvait ressentir une tristesse continuelle, un fardeau, quelque chose qui brûlait dans son cœur. Il voulait en fait que sa famille soit sauvée. Et tu peux ressentir ça. Tu peux avoir des causes qui montent dans ton cœur. C'est le cœur de Dieu, tout simplement. Voilà ce que nous avions à cœur pour toi aujourd'hui. 3 points qui pourraient t'aider à reconnaître l'appel de Dieu sur ta vie. Et comme je l'ai dit en tout début, n'hésite pas, si tu as un point supplémentaire qui pourrait nous édifier, mets-le nous en commentaire. On espère que cette émission va t'aider, te donner l'assurance et la conviction de ce à quoi Dieu t'appelle. Retrouve-nous demain pour la fin, pour la suite et la fin, parce que nous allons répondre à cette dernière question. Comment répondre à son appel? Reste chrétien, reste in, sois béni et bonne journée à toi.